Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto peau à crayon Gorgeous. J'ai vu à quel point les Gorgeous vous adorez ça et ça tombe bien, en ce moment je suis accro à ça. Alors nous allons faire un joli pot à crayon comme ceci. Alors pourquoi j'ai fait ce pot à crayon? En fait je cherchais tout simplement un pot à crayon pour mon bureau parce que le mien il perd un peu ses yeux, tout ça, celui que j'ai. Et comme je vous disais, je suis à fond dans la Gorgeous en ce moment et du coup je voulais un pot à crayon, mais j'ai regardé, c'était disponible ou alors c'est comme tout le reste, c'est coûteux, hein. C'est vrai que ça arrive que c'est coûteux la Gorgeous. Et j'avais de la cartonnette à côté de moi, je me suis dit pourquoi pas essayer un pot à crayon. Et je me suis dit pourquoi pas faire un tuto sur ma chaîne parce que ça pourrait vous faire plaisir. De faire votre pot à crayon Gorgeous ou autre déco. Donc maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut pour faire ce pot à crayon. Donc il vous faut de la cartonnette, il vous faut un cutter, et attention, le cutter, si c'est des enfants qui font mon tuto, faites-le avec un adulte parce que vous pourriez vous faire mal. Il vous faut de la colle liquide, un plioir, vous en aurez besoin. Il vous faut aussi une règle, du scotch comme ça. Et si vous avez ça, c'est un plus. Mais je le conseille fortement ce scotch parce qu'il colle mieux que le scotch transparent. Il vous faudra, à la suite de ça, il vous faudra du papier imprimé pour la décoration, des die cuts ou des tamponnades, ça c'est comme vous voulez. Il vous faudra dans la petite déco, il vous faudra peut-être des fleurs, des strass, tout ça. Après, au niveau déco, ça c'est vous qui voyez. Mais pour pas avoir le carton, moi je vous conseille de mettre vos papiers déjà imprimés sur le côté, comme ça vous saurez tout de suite ce que vous allez mettre. Bien, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Et oui, c'est encore moi. Alors c'est la suite du tuto. Alors moi j'ai déjà fait mes découpes de cartonnette, mais je vais vous dire les mesures qu'il vous faut. Bien sûr, je ne vais pas vous lâcher dans la nature. Donc il vous faut deux morceaux de cartonnette comme ceci qui mesurent 12 cm x 9,3 cm. Alors je répète, 12 cm x 9,3 cm. Il vous faudra aussi un morceau de cartonnette comme ceci, de 7,5 cm x 7,5 cm. Voilà, ça c'est pour faire votre structure de votre pot à crayon. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses à faire. Alors maintenant je vais passer à la chose suivante que je n'ai pas encore fait, que je vais faire avec vous. Alors on va mettre ça de côté et on va s'occuper de ces deux morceaux là. Je mets ça là. Alors on va faire le pli sur le grand côté, c'est-à-dire le côté de 12 cm. Donc vous allez pour ça faire vos petits points, ce sera plus simple. Vous prenez votre règle, je vais caler ça, ça sera mieux. Alors ici vous avez 12, vous prenez la moitié, vous faites un petit point à 6, comme ça vous êtes sûr que vous serez au milieu. Moi j'ai fait un gros point, je pense que vous le voyez, voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, je serai le plus droite possible pour faire mon pli. Voilà. Ici, pareil, j'ai fait mon gros point. Vous allez mettre votre règle comme ça, point à point. Vous êtes sûr que c'est droit. Sauf si vous décalez votre point. Vous prenez votre plioir et vous appuyez bien parce que c'est la cartonnette. Si votre cartonnette est épaisse, vous appuyez bien. Voilà. J'ai fait mon pli. Celui-là, je le mets de côté. Je vais faire tout de suite l'autre. Comme ça, je serai tranquille. Donc, pareil, je vais faire toujours
mon point à 6 cm de chaque côté du grand côté. Donc là, et on va faire de l'autre sens. Et voilà, un deuxième gros point. Vous allez mettre vos points sur la même ligne. Et puis avec votre pliloire, vous appuyez bien fort s'il est épais votre carton. Voilà. Et là, on voit aussi la ligne. Bien. On met la règle de côté. On n'en a plus besoin pour le moment. Et du coup, vous allez plier ici sur la ligne. Alors, je sais que c'est un peu compliqué parfois de plier du carton, surtout quand il est épais. Et moi, en fait, je vais m'aider de ma pointe ici, de mon pliloire, pour faire ça. Comme vous faites sur vos cartes, vos albums, vous faites la même chose. Comme ça, si vous pouvez aplatir le mieux possible, eh bien, ça sera bien. Voilà, on va le plier. Et on va faire le suivant. Et voilà. Alors, pour vous expliquer à quoi que ça va servir ça, bien tout simplement, ça va servir à faire ça. Là, vous aurez votre pot à crayon. Et en fait, juste en dessous, on viendra mettre ça ici, comme ça. Et ça fera ça. Donc voilà. Alors là, on va s'occuper de la décoration intérieure du pot. Donc j'enlève ça. Et comme je vous ai dit, si vous avez déjà choisi votre papier, eh bien, on va s'en occuper de suite. Alors moi, je reprends le même papier que j'avais pris, parce que normalement, j'en ai assez. Et si j'en ai pas assez, bah tant pis, je me débrouillerai. Donc, vous aplatissez bien l'intérieur. L'esca, hop, vous mettez comme ça. Mettez bien ici. Vous prenez votre mesure. Donc vous faites votre petit point sympa ici qu'on voit bien. Et ici, voilà. Je vais déjà couper ça. Je couperai le reste après parce que je vais m'en mêler les pinceaux. Voilà. Alors, ça là. Et est-ce que j'en ai assez ici? Alors là, j'en ai assez. Et là, j'en ai trop. Alors surtout, vous inquiétez pas si après le coller ça dépasse un peu, on pourra toujours recouper. Et je vous mettrai aussi en barre d'informations où j'ai eu ce papier, la décoration, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais prendre un ciseau. Alors vous voyez ici, on voit que c'est déchiré un petit peu, c'est parce que le papier il est fin. Donc je vais enlever le maximum. J'enlève le maximum, mais après c'est vrai que c'est pas très important parce que c'est l'intérieur du pot là. Mais si on veut essayer de faire quelque chose d'assez propre, vaut mieux enlever le maximum. J'ai l'impression que j'ai coupé de quoi en plus. Alors voilà, on coupera le reste après, comme ça avec la colle ça aura le temps de sécher ce morceau là. Donc vous allez coller celui-ci à l'intérieur. Donc on va mettre la colle. Alors moi la colle je l'ai mis comme ça, je ne l'ai pas étalée, et souvent dit il faut l'étaler, donc je l'étale un petit peu comme ça, vite fait. Mais ça m'a pas fait de bulle sur mon autre pot à crayon.
Donc voilà, je fais ça pour bien étaler. C'est pas que c'est pour bien étaler, pardon, c'est pour que le papier soit un maximum droit. Et du coup on va faire le suivant, on va le coller comme ça, ça aura le temps de sécher l'autre. Alors pareil, vous enlevez bien ici le maximum. Hop. Je vais mettre de la colle. Et je vais le coller ici à l'intérieur. Ah ben, c'est celui-là que j'ai pas coupé droit. Bon, ben, c'est pas grave. Comme il va être au fond, ça va pas se voir. Voilà, ça va sécher. Je reprends celui-là. Comme il y avait une pliure là, vous allez automatiquement plier et le pli va se former en fait. Vous n'avez pas besoin de refaire un pli avec votre pliure, vous pliez simplement. Vous voyez? Alors, si je retourne mon truc, je vois que j'ai des papiers qui dépassent. Si vous avez mal fait comme moi mes mesures, ou si vous avez coupé de coin, donc il vous suffit juste de découper autour. Hop. Hop. Et ici ce côté-là. Alors comme ça c'est fait, le pli il est fait, c'est nickel, regardez, c'est bien fait. Derrière il n'y a pas de souci, tout y a été découpé. Là, maintenant on va prendre l'autre et on va faire la même chose. Donc on va plier. Vous voyez là ça dépasse. Donc bon, c'est aussi le fait de la pliure qui fait que ça dépasse votre papier. Donc vous en faites pas, là on peut jouer avec et découper. Donc voilà, alors ça c'est fait, ça c'est fait. On ne va pas mettre la déco à l'extérieur parce que d'abord il faudra rejoindre les bouts et forcément mettre du scotch. Je vais baisser un peu la caméra parce que depuis tout à l'heure je fais la création, mais je suis pas sûre que vous voyez tout. Alors, comment ça va se passer? Ah, bah j'ai oublié un côté. Bon, excusez-moi, je vais faire ce côté-là. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement parce que d'abord, souvent quand on fait une boîte, on rajoute une petite pâte pour coller et c'est plus simple. Moi, c'est parce qu'en fait, j'ai fait comme ça de tête et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc d'abord, ici, je vais bien mettre bord à bord. Puis je vais mettre un morceau de scotch. Mais après, je vais renforcer avec ce scotch-là, ce qui fait que ça va tenir et ça ne va plus bouger, bien sûr. Donc, là, je fais ça, hop. J'ai déjà mis un morceau de scotch. Bon, ça bouge encore un petit peu, ça c'est normal. Il y en a qu'un de scotch. Je vais en mettre un ici.
en bas, puis je vais en mettre un au milieu. Comme ça, je suis sûre que l'ensemble tienne. Donc voilà, pour vous montrer, ça donne ça. Donc si je l'aurais fait au-dessus du papier imprimé, c'est vrai que ça aurait été moche et que ça aurait été dommage de l'avoir décoré. J'aurais perdu du papier pour rien. Alors, je fais de même, mais de ce côté-là. Hop. Et hop. Donc voilà. Vous voyez, ça bouge un petit peu, c'est normal. Hein. En dessous, il n'y a rien encore. Et il n'y a que le scotch transparent que j'ai mis. Bon, maintenant, je vais faire un peu de bruit avec ce scotch-là. Je suis désolée. Mais comme ça, on va renforcer tout ça. Un grand ciseau parce que là tout petit ça va pas très bien. Donc on va se coller un gros morceau pour que ça tienne. Bon, pas trop grand non plus hein, mais... Voilà, je vais couper à peu près ça et du coup je vais le placer ici. Hop. Puis je vais en recoller un deuxième à côté en fait. Hop. Voilà. Alors là j'ai fait un côté et vous allez faire la même chose en fait ici de ce côté là. Voilà, alors maintenant c'est fait, on n'a plus besoin du gros scotch. Et maintenant on va décorer ce tour là. L'autre truc on fera en dernier. Donc moi j'avais choisi de faire comme l'autre, mais du coup c'est le haut du papier. Et moi en fait je voudrais le décorer pour que ça fasse comme ça, donc la mesure de 12 x 9,3. Mais je vous conseille de faire un peu plus que 12, parce que quand j'ai collé l'autre, j'ai vu qu'il y a certains endroits, j'avais quelques centimètres où on voyait le morceau de carton. Mais ça c'est dû aux pliures et puis l'épaisseur des scotch. Donc bah, je vais faire 13 cm parce que comme il y a deux morceaux de papier à mettre, je vais faire 13 cm x 9,3 cm. Alors, cm. Fois 9,3 cm. Alors, 1, 2, 3. Je pense que ce sera bon. Puis si ça se chevauche, c'est pas très grave. Vous pouvez rajouter aussi du masking tape comme j'avais fait pour la première fois. Donc je vais voir. C'est celui-là. Donc j'avais dit 13. Fois 9. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, j'ai les deux morceaux qu'il me faut.
ça je vous mets sur le côté, j'en ai pas besoin. Voilà. Et ici pareil, pour que ce soit propre, et bien je vais enlever le maximum de ce qui dépasse pour que ma boîte à crayons soit très jolie. Alors après, si vous voulez, vous pouvez aussi ancrer les bords de vos morceaux de papier, ça il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Moi je l'ai pas fait parce que je voulais faire comme ça, mais il y a plein de méthodes que vous pouvez faire dans la décoration. Ça c'est une question de goût. Donc vous allez coller. Alors, moi je vais coller comme ça, je vais coller ici comme ça et comme ça. Après vous pouvez coller comme ça ça n'a pas d'importance. C'est parce que moi je veux vraiment bien venir au dessus comme ça. Voilà. Je vais coller comme ça. Après vous collez de toute façon que vous commencez par n'importe quelle face, c'est comme vous voulez en fait. Alors on va mettre de la colle transparente. Et oui, pour faire la boîte, je vous conseille la colle transparente parce qu'elle colle très bien. Une colle à bâton, je crois que ça va se décoller ou même pas, vous aurez du mal à coller. Donc, je place bien mon papier sur le bord et après ça va aller tout seul. Vous allez suivre le pli en fait. Alors là, si vous voulez pas recoller le morceau qui dépasse, vous pouvez le découper. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Comme ça, c'est nickel, c'est bien fait. Et du coup, je vais faire la même chose sur l'autre papier. Donc, je vais mettre ma colle. Hop. Et je vais faire à la suite de ce papier.
Voilà, et du coup là je vais découper le morceau qui dépasse. Voilà. Alors là c'est décoré avec le papier imprimé intérieur, extérieur, mais il nous manque nos petits morceaux de cartonnette, le dernier. Donc celui-là il va être ici juste en dessous. Alors celui-ci, là le devant, je vais utiliser le papier intérieur et de l'autre côté je vais y mettre le papier qui est ici. Et bien j'ai du mal, ça arrive souvent que j'ai du mal à la vidéo, mais bon. Alors je vais prendre la mesure ici, ici. Hop, hop, puis, hop. Et je vais voir aussi pour la mesure tout de suite d'ici. Ça sera coupé et j'aurai plus qu'à coller. Hop. Alors comme les autres fois, maintenant que mon papier il est découpé, je vais faire pour que ce soit le plus beau possible et enlever ici les morceaux de papier qui dépassent. Voilà. Je vais faire de même avec celui-ci. Voilà, maintenant je peux coller. Donc, comme ça ici. Voilà. Alors, ici. Puis on va coller là derrière. Et voilà. Alors maintenant on va assembler ça avec le petit papier qui est là et ça vous donnera ceci. Donc pour assembler là, il va falloir mettre ici de la colle liquide ici tout autour, en essayant que la colle déborde pas ni par ici ni par là. Alors voilà, maintenant c'est mis. Et vous avez plus qu'à essayer de centrer. Voilà. Et puis vous allez tenir un petit peu votre... ici le dessus,
pour que ça prenne que ça colle. Voilà. Ensuite, dès que ça est fait, votre pot est terminé et il vous restera plus qu'à le décorer. Donc il va falloir attendre, patienter un petit peu, quelques minutes. Vous n'allez pas patienter comme ça pendant 30 minutes, hein, vous inquiétez pas. Et puis voilà, votre pot sera terminé. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, que ça n'a pas été très long, mais je voulais prendre le temps qu'il fallait pour faire ce tuto. Voilà, si vous voulez m'envoyer la photo de vos pots à crayon, il n'y a pas de souci, vous envoyez ça par email, je serai contente de voir que mon tuto vous plaît. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.